droite, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est l'emblématique leader de la MIC en Belgique. C'est Richard Gus. Donc il était venu aussi il y a un an et demi en France pour présenter l'EMB, etc. Lui, il a vu avec un œil extérieur le développement de l'EMB en France et ça l'a beaucoup marqué. Et donc c'est un personnage pertinent et j'y passe la parole. Merci Pascal et Daniel. D'abord, félicitations pour l'organisation de cette journée. J'ai fait aussi organiser les manifestations en Belgique et je sais quel travail il y a derrière. Et je crois que tous les gens qui vont s'occuper de l'organisation et que tout se passe bien, correctement, je crois qu'il faut vraiment applaudir à tous ces gens-là parce que je sais quel travail il y a derrière et félicitations vraiment ce que vous avez fait aujourd'hui, c'est super. Alors quand je suis venu l'année passée aussi au salon avec l'OPL, on avait une conférence de presse. Je suis venu spécialement de la Belgique, conférence de presse, EMB. Jean-Louis Navo était présent et une seule personne, c'était André Lefranc. Je me suis dit, la France ne bougera jamais. Et quand je vois maintenant ce que vous tous vous avez fait pendant ces dernières années, vraiment, c'est la folie et c'est incroyable et félicitations à tous, vous tous et tous ceux qui sont dehors, tous ceux qui sont chez eux à la ferme, à tous ceux qui ont participé à cette république européenne, c'était la France. Tout ce qui est arrivé, c'est le plus grand succès, c'était vraiment les Français et vraiment, parfois aujourd'hui quand j'ai vu tout ça, je crois que vraiment je suis dans une autre vie et félicitations encore une fois. Alors croyez-moi, monsieur, je ne connais pas votre nom, la solidarité entre les producteurs en Europe, elle est là. Et croyez, si vous ne la respectez pas, cette solidarité, vous allez voir comment notre mouvement va continuer et va se développer. On a commencé, on ne va pas lâcher, c'est sûr et certain, et si c'est nécessaire, on va augmenter encore la pression jusqu'à ce moment que les politiciens européens et nationaux voient que la situation actuelle dont ils sont en train de nous mettre, on ne va pas s'en laisser faire, on va se battre correctement. Jusqu'à présent, je crois qu'on a montré partout que ça passe correctement, mais s'il n'y aura pas un changement très court, je crois et j'ai peur vraiment que toutes les manifestations correctes vont changer. Et je crois que nous autres, on ne le veut pas, on veut un changement de système, on a fait beaucoup de choses, le changement de système est en route, mais maintenant il faut aussi à nous de continuer cette pression. Avec tous les politiques qu'on a parlé, aussi avec notre ministre en Belgique, j'ai encore la rencontré cette semaine-ci, et elle va prendre la présidence de l'Europe à partir du mois de juillet. Il faut qu'on continue à faire la pression, parce que la politique, elle ne peut pas réagir si nous autres, on n'augmente pas et si on ne montre pas qu'on est là. Alors aujourd'hui, je sais qu'il y a des Allemands ici qui comprennent presque pas, je suppose, presque pas de français. Deswegen möchte ich auch ein paar Wörter, on n'a plus de courage. Et pour ça, vraiment, l'entretien des différents pays, c'est ça la grande force de l'EMB. Vraiment, on parle ensemble, on voit les situations comme ils sont à l'extérieur. Et croyez-moi, les situations sont partout, dans tous les pays, ce sont les mêmes. Et cette solidarité qui ont mis en route, croyez-moi, on nous a toujours dit que cette solidarité, elle n'existe plus. Chez nous, on dit, trois fermiers, tu ne sais pas mettre en dessous un chapeau, il faut en tuer deux. Mais on a montré, cette solidarité, elle est là. Pour cette solidarité, on ne va pas se laisser casser de personne. Les gens qui sont solidaires, ils vont rester solidaires. Et surtout, je vous le donne, donnez du courage à ceux qui sont restés à la ferme, qui ont perdu le courage, parce qu'ils ont soit des frères à la ferme qui ne savent plus sortir, et ces gens, ils ont aussi besoin de notre aide. Et ils ont peut-être trop peur, ou je ne sais pas pourquoi ils n'arrivent plus à sortir. Alors il faut continuer le combat aussi pour cette personne-là. Il y a aussi des autres producteurs qui sont en route, qui s'en foutent, qui veulent qu'une chose, que le voisin qui arrête sa ferme pour agrandir à n'importe quel prix. Ces gens-là, on n'en a pas besoin. Mais nous autres, on a une solidarité, il faut la garder, et c'est très très important.
Encore un mot à vous. Croyez-moi, pour nous, pour tout le monde, la chose essentielle, il faut que nous autres, et chaque exploitation, garde son droit de produire par exploitation. Je ne veux plus dire un quota, mais un droit de produire par exploitation. Si on n'a plus ça, toutes les exploitations, on n'a plus de valeur. Et actuellement, la politique est en train de nous prendre tout le capital qu'on a, et le capital qu'on a, c'est vraiment le droit de produire par exploitation. Si on perd ça, on va faire échanger tout le monde l'un contre l'autre. Et qu'est-ce qui va se passer? Les industriels, on voit très très bien maintenant, qu'est-ce qu'ils font actuellement? Ils achètent des terrains, nos terrains, qui nous appartiennent parce que nous autres, on ne sait plus les garder. Et qu'est-ce qui va se passer? Si ça continue comme ça, nous autres, c'est très important, on va retourner dans une historique qui a été il y a 3, 4, 500 ans, que nous autres, les terrains appartenaient je ne sais pas comment ça se dit, au duc, voilà, et nous autres, on va devenir esclavages sur les exploitations qui ne vont plus nous appartenir. Et pour ça que c'est absolument nécessaire qu'on garde le droit de produire pour nos exploitations. Une chose qui est très simple au niveau européen, il faut des règles. Mais mettre les règles, c'est pas le problème. Tout le monde sait mettre des règles. Mais respecter les règles. C'est pour ça que ça ne fonctionne pas actuellement. Parce qu'on a mis des règles et on ne les respecte pas. Les punitions qui sont sur les règles ne sont pas suffisantes. Alors si vous mettez les règles, des règles pour que nous autres, on sait atteindre un prix qui couvre les frais. C'est tout ce qu'on demande. Mais les règles, il faut les respecter. C'est la chose, si on ne les respecte pas, alors il ne faut pas mettre des règles. Il faut participer au marché mondial, alors le plus fort va survivre. Mais les règles, il faut les respecter. Et en France, au niveau politique, essayez de convaincre les autres pays. Vous avez montré que c'est possible de respecter les règles. En France, la pénalisation, le respect des quotas, s'était mis en place. Mais pourquoi ça n'a pas marché? Parce que les autres pays, ils n'ont pas suivi. Alors nous autres, en Belgique et dans les autres pays, on va faire tout pour vous soutenir, pour vraiment vous soutenir, que vous avez les moyens pour convaincre nos atmosphères, nos niveaux politiques aussi. C'est une chose très importante. Et nous autres, en attendant, on ne va pas attendre les décisions politiques. On n'a pas le temps pour attendre que les politiques vont se mettre en place. Alors, l'Office du lait en France, le Milport en Allemagne, on va s'occuper nous-mêmes, on va prendre notre destin en main, on va se grouper dans un office du lait européen. Et c'est nous, les producteurs, qui vont être maîtres de ce jeu-là. On n'a pas besoin des politiques. Si vous laissez nous tomber comme ça, alors on va trouver notre propre règle. Et croyez-moi, on va y arriver, hein. C'est sûr et certain. Et ce que vous avez vu aujourd'hui, c'est un cinquième pas. Et on va aller jusqu'au bout, jusqu'à l'arrivée que nous autres, on a un revenu correct à la ferme.